messieurs, bonsoir. Zulflaouen, heureux de vous retrouver pour cette émission de la Galaxie Berbère, comme tous les mardis soirs. L'invité de ce soir, en tout cas l'un des invités, parce qu'il n'est pas venu seul, on va tout à l'heure les découvrir. À l'âge de 9 ans, il commence à faire du théâtre au sein d'une association dans un quartier de Saint-Étienne. Il commence à découvrir le personnage de Charlot, rôle qu'il endossera pendant un peu plus de 2 ans. Il joue à l'époque dans le lycée, les associations, les salles de théâtre. Pris par le personnage de Charlot, il fait alors un stage avec Annie Fratellini, une grande dame du cirque. Il sera alors Monsieur Loyal. Il intègre par la suite une troupe de théâtre semi-professionnelle à Saint-Étienne. C'est d'ailleurs en partie grâce à Ariane Mouchkine qu'il aura un 18 sur 20 au bac. Allez comprendre. Le bac en poche, il intègre une fac de philo où il se perdra. Il sera rattrapé par Nasserdine le Hodja. Il développera les histoires de ce fou qu'il amènera sur les planches. C'est sa sœur Sonia qui l'aidera à créer son spectacle. Son spectacle était à l'affiche au théâtre du Petit Gymnase. Il a présenté son show Hadja ou le passage d'un fou en Avignon. Il est en ce moment à l'affiche à la Comédie des Trois Bornes sur Paris dans le 11e. Bientôt dans vos écoles, vous allez voir. En tout cas, tous les samedis et dimanches à 17h15 sur Paris dans le 11e. Il est avec nous ce soir dans la Galaxie Berbère. Monsieur Kamel Zouaoui, bonsoir Azoul. Bonsoir Azul Farid. Comment vas-tu? Bonsoir. Ça va, merci beaucoup. En forme? Oui, merci de ton accueil. Bah écoute, le plaisir est partagé, mon cher ami. Nous allons te découvrir, te redécouvrir. Et puis ce soir, tu n'es pas venu seul. Voilà, donc elle est à ses côtés. Elle a fait le Conservatoire d'art dramatique de Strasbourg. Elle a appris des cours de chant, de danse africaine, orientale, le tango. Elle a joué dans Les Insomniaques de Jean-Pierre Mocky, présenté à Cannes, je crois, en mai dernier. Elle a joué pour le théâtre, elle a joué dans les courts-métrages. Vous avez pu la voir dans différentes pubs. Elle a réalisé des documentaires pour la télévision. Elle est une voix off dans les pubs pour la télévision, la radio et les doublages. Elle chante également aussi pour la télévision. Elle nous dira ce qu'est une chanteuse pour la télévision. Elle est aux côtés de Kamel Zouaoui. Et pour nous, ce soir, dans la Galaxie Berbère, Daniel Awouaf, bonsoir Azoul. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ouais. Bah écoute, merci d'être là avec nous ce soir. Merci à aux côtés vous, de Kamel. Comment va le fou? Joha va bien. Il devient de plus en plus fou, il devient de plus en plus sage. Mais en tout cas, il est toujours là, il est bien content d'être là. Donc on l'a dit en ce moment, en tout cas à l'affiche, à la Comédie des Trois Bornes, dans le 11e. Allez-y. Moi, j'y suis allé. On en rigole, on plonge, on voyage. On va en parler bien sûr tout au long de cette émission. Kamel, à 9 ans, tu découvres le théâtre dans un quartier de Saint-Étienne. Voilà, en fait, je suis né à Saint-Étienne. Allez les Verts. Allez les Verts d'ailleurs, ils sont très forts cette année. Et on a fait du théâtre très tôt. En fait, on faisait du théâtre de prévention à la délinquance. C'est-à-dire pour pas qu'on devienne délinquant, on nous faisait faire du théâtre. Et on a fait avec Elsa Vasquez et des gens de la région de Saint-Étienne un travail sur Charlot Chaplin, son œuvre. Et on a monté une fresque de son travail. Beaucoup d'humanité, ce personnage. Et on a joué pendant 2 ans et demi ses aventures dans la région de Saint-Étienne. Et j'ai appris beaucoup sur les gens, sur le théâtre, et puis surtout sur l'humanité de ce personnage, Charlot, qui reste encore dans la mémoire de chacun. Oui. Ah oui, alors je vous rappelle qu'on avait invité le sosie de Charlie Chaplin, qui était parmi nous il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'on salue bien sûr. En tout cas, ce soir, c'est vrai que c'est merveilleux. C'était un clown de temps moderne, Charlot. Exactement. Et puis un porteur de messages. Dans Le Dictateur, par exemple, il interpelle les consciences. En tout cas, j'invite chacun encore aujourd'hui à retourner voir le travail de Charlie Chaplin et de se replonger dans ce qu'est Charlot, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre de ce personnage. On retrouvera très bientôt Silvio Boligno qui nous joue le rôle de Charlie Chaplin. Alors, tu endosseras donc le rôle, tu rentreras carrément dans Charlot. Et puis un peu plus tard, donc avec une troupe théâtrale, tu joues dans les lycées, les associations, les salles de théâtre. Donc c'est une petite tournée qui démarre. C'est ça, c'est qu'après de 9 ans à 11 ans, on a joué Charlot dans toute la région. Le spectacle plaisait, donc on a été demandé dans les écoles. On est même allé jouer dans les hôpitaux psychiatriques, jouer pour des gens qui n'ont en général pas accès au spectacle. On était enfants, on s'apprenait et on apprenait les choses. On a créé une troupe ensuite qui s'appelait Adu-Ado, pour passer en fait de l'enfance à l'adolescence, et on jouait avec des adultes. Et on a joué énormément de spectacles. On a repris la fresque de Mnouchkine 1789. On a travaillé sur Molière. On a travaillé sur la découverte de l'Amérique en 1492. Et si bien que jusqu'à 17-18 ans, on n'a pas arrêté de tourner dans la région de Saint-Étienne et ailleurs
pour montrer notre travail. Donc l'esprit de troupe à la Molière, depuis l'enfance, vraiment quelque chose d'enrichissant. C'est un petit peu troubadour, hein, un petit peu comme les Berbères, quoi. Exactement, ben, merci d'en parler parce que c'était en fait pour nous qui sommes nés à Saint-Étienne et loin du pays d'origine de nos parents, c'était vraiment reconstituer la troupe, la famille élargie, le groupe et on a vraiment vécu ce berbérisme-là jusqu'au moment où nous sommes devenus adultes et on a dû chacun aller faire nos vies. Il ne manquait plus que la caravane ou la roulotte. La roulotte, elle était dans la tête, Ouais, elle était dans la tête et dans le cœur et c'est grâce à ça qu'on arrivait à se déplacer. On est même allé à l'île de la Réunion un jour pour montrer un travail qu'on avait fait sur Jacques Prévert. On a envoyé des filles de notre quartier au Canada, à Québec, avec l'OFQJ, pour jouer une fresque également. Et là-bas, beaucoup d'entre elles, quand elles étaient interrogées par les médias, on leur disait « Mais vous, les jeunes Françaises ?» Et elles avaient 17 ans et c'était la première fois qu'on les considérait comme des Françaises. Donc il y avait vraiment un travail très intéressant. Important qui a été fait. Malheureusement, qui n'est plus là. C'est vrai que c'était un travail de prévention qu'on faisait au préalable, ce qui fait que voilà. Je crois qu'il n'y a plus de budget pour ça aujourd'hui. L'énergie n'est plus là, hélas. Exactement, malheureusement. Alors, pris par le personnage de Charlot, tu es vraiment dedans, tu as envie de peaufiner, d'approfondir et tu fais carrément un stage donc, de cirque avec Annie Fratellini. Voilà, entre autres, en fait, on avait l'habitude chaque année de faire des stages avec des gens de la création qui pouvaient nous apporter des choses. On a travaillé avec Oscar Castro, qui était un mime, le mime Castro, pardon. On a travaillé avec énormément de gens du théâtre. On a rencontré beaucoup Jean Dasté, qui est le créateur de la Comédie de Saint-Étienne. On avait énormément d'intervenants extérieurs, dont Annie Fratellini, qui est une grande dame du cirque, qui a créé le premier collège en France dédié au cirque, et qui est venue nous montrer un peu les ficelles de ce sublime métier à roulotte, qui est le cirque. On y a fait des stages de clown. On a enrichi nos travail par les couleurs qu'elle nous a apportées. Vraiment, c'était Fratellini. Mnouchkine viendra après, ouais. Fratellini, vraiment une rencontre humaine et une richesse extraordinaire. Un parcours riche, hein. Tu as eu un parcours enfant, jeune, riche. Hein. Je me suis laissé porter par ceux qui étaient autour de moi. Bien entouré. Et ils étaient bienveillants. Ben voilà, en tout cas, il est là avec nous ce soir. Hein. Et ce que tu es aujourd'hui, hein, c'est la finalité de tout ce que tu as en tout cas appris. Alors bien sûr, tu parlais tout à l'heure de Ariane Mnouchkine, hein, donc une rencontre qui t'a marqué. Oui, parce qu'en fait, après, on ne peut pas, après l'adolescence, après avoir baigné dans le théâtre, avoir un parcours normal comme les autres. Si bien que j'ai voulu continuer cette aventure du théâtre au travers du lycée. Et au lycée, j'ai pris l'option théâtre à 3. À l'époque, langues étrangères et théâtre, c'était les premières années où l'éducation nationale avait mis ça en place. Et dans notre parcours, on devait prendre un abonnement de théâtre pour aller voir le plus de théâtre possible. Et on a vu Mnouchkine qui présentait les Atrides à l'époque, à la Halle Tony Garnier à Lyon. Moi, j'étais au lycée à Saint-Étienne. Et quand je l'ai rencontré, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que j'ai jamais vécu une telle expérience au théâtre. Faire une comédie grecque jouée par des hindous avec les costumes, l'énergie, c'était vraiment extraordinaire. Si bien que en rentrant chez moi, après avoir vu Iphigénie à Aulis, je n'ai pas pu dormir. J'ai écrit à Mnouchkine pour lui dire les choses. J'ai écrit ces lettres qu'on n'envoie jamais, tu sais, mais dont on a besoin d'attester l'existence. J'ai écrit cette lettre et puis je l'ai envoyée parce que j'étais déjà fou. Et Mnouchkine m'a rappelé, elle a appelé ma mère et mes parents à Saint-Étienne. Elle leur dit qu'elle a reçu cette lettre et elle invite tout le monde à aller voir un autre spectacle. Génial. Ma mère, qui ne connaissait pas le théâtre, me dit, mais il y a une dame qui s'appelle Bdouchkine, Brashkine, qui nous invite à aller voir son spectacle. Nous sommes allés donc voir son deuxième spectacle, Agamemnon. Et ma mère lui avait offert une robe Tizi Ouzou. En remerciement, elle lui dit, vous m'invitez, c'est normal que je vous offre un cadeau. Et Mnouchkine et ma mère ont vécu une vraie... Il s'est passé quelque chose de magique, si bien qu'on a continué à se rencontrer. On s'est vu pendant qu'elle était à Lyon. Je l'ai vue à Paris quand je suis venu habiter ici il y a quelques années. Et il y a un lien magique avec cette femme. On s'est vu un jour sur l'autoroute, elle allait au Festival d'Avignon, moi je rentrais à Saint-Étienne, elle prenait de l'essence pour son véhicule et moi je prenais de l'essence pour le mien. C'est plus un hasard, il s'est passé quelque chose. Et au bac, voilà, j'ai fait état de cette rencontre. Bon, j'ai bien travaillé aussi, mais j'ai fait état de cette rencontre avec Mnouchkine. Et les examinateurs étaient comme des enfants devant. Et j'ai eu la chance d'avoir mon petit 18 sur 20, coefficient 6, qui m'a aidé à avoir le bac alors que rien ne me destinait à avoir le bac cette année-là. Un parcours un peu magique, hein, Daniel.
c'est beau ça. Est-ce qu'on retrouve ça aujourd'hui ou est-ce que cette histoire pourrait arriver de nos jours? Ah, moi, oui, je dis que oui. Il faut juste pas arrêter de rêver. Et puis, Mais il le faut. rêve est dur aujourd'hui. Hein. Comment? Le rêve est dur aujourd'hui. Il est un peu plus discret ou alors il est un peu plus important. Il faut lutter un peu plus pour ses rêves, peut-être par rapport au contexte extérieur. Mais il faut rêver. Il faut rêver parce que c'est en rêvant qu'on arrive à toucher des réalités que parfois qu'on ne soupçonne même pas. Vraiment, il faut aller faire les choses, il faut vivre les choses, faut casser un peu les clichés, les cases, il faut y aller. Daniel, il faut rêver? Il faut envoyer les lettres. Ouais. Voilà, justement, il faut envoyer les lettres. Tu as un dossier à envoyer. Alors, le bac en poche, donc tu rentres à la fac et tu te perds. Donc tu ne sais plus où tu es. C'est vrai que la fac aujourd'hui, on se perd. Hein. On ne sait plus où on est. Et tu seras rattrapé par un personnage. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que je suis allé à la fac à Lyon 2. En fait, c'était une fac de psycho que j'ai fait. Et psycho, option sociologie. Pendant 3 ans, je suis allé jusqu'à la licence, mais justement, je quittais ce groupe bien fermé, bien protecteur, bien bienveillant autour de moi, qui m'a hébergé de la petite enfance jusqu'à mes premières années d'adulte. Et là, forcément, je me perds un peu. Lyon me faisait penser à Paris, alors je me suis dit, tant qu'à être là, autant aller à Paris. Donc je me suis retrouvé à Paris, j'ai travaillé au musée du Louvre, j'ai fait plein de boulot, j'ai fait des choses qui font partie de la construction d'un individu. J'ai appris la ville. Et puis, à un moment donné, Nasreddin Hoxha, Joha, est entré dans ma vie. J'avais 27 ans. C'est une amie qui m'a offert un livre avec les histoires de ce personnage que je ne connaissais pas, puisque... Et là, ça a fait boum. Et là, ça a fait... Et là, il y a eu comme si il y a eu une rencontre. J'ai revécu avec Joha, avec la version que j'en ai en tout cas. J'ai revécu ce que j'avais vécu avec Charlot quand j'étais enfant. C'est des rencontres où il n'y a pas de mots possibles, où tu as l'impression de connaître ce personnage depuis toujours. Tu le soupçonnais qu'il était quelque part, tu l'attendais, et puis il est là. Et là, justement, tu t'habilles, tu endosses son rôle, et tu te l'appropries, et tu le fais vivre à ta manière. C'est ça, parce qu'en fait, l'idée, c'est que Joha, nos parents nous racontaient des histoires autrefois. Et puis, les premières fois que j'avais entendu parler de ce personnage, c'était vraiment le Toto, le personnage duquel on rit, avec lequel on rit. Et je suis allé à la recherche vraiment du sens de ce personnage et j'ai compris qu'il n'est pas que fou, qu'il est sage et que les histoires qui sont racontées par ce personnage sont des bases extraordinaires pour comprendre les choses du quotidien, les choses qui nous dépassent, enfin, dont on a l'impression qu'ils nous dépassent. C'est du bon sens, c'est beaucoup de poésie, ce personnage, c'est beaucoup d'amour. Nasreddin Hoxha, beaucoup d'humour. En tout cas, voilà, une très très belle rencontre. En tout cas, allez-y, hein, c'était beau. Je crois que tu y étais, Leguel, non? Ouais, tu allais le voir, c'est beau. Alors justement, quelles bien. sont tes impressions par rapport à ce spectacle-là? Alors, c'est son regard, quand il a un regard sur les choses, sur la vie, qui est complètement différent de ce que quelqu'un de normal ou figé aurait, quoi. Donc, c'est plein de choses, on est surpris, quoi. Quand il commence à raconter des histoires, on est surpris par la fin. Voilà, à chaque fois, c'est